Salut la compagnie, c'est de nouveau Florent Plat et je reviens vers vous avec une vidéo qui concerne la prospection commerciale qui est quand même le premier sujet d'une entreprise, comment trouver ses clients. Pour ma part, j'ai réalisé que à ce moment-là, on est déjà dans la qualité des processus et la qualité des processus d'une entreprise, pour moi, c'est 50% de sa qualité de service de manière générale, les autres 50% allant à la qualité de votre produit. Donc dès lors que je suis en discussion avec quelqu'un que l'on pourrait appeler un prospect, j'ai envie qu'ils comprennent que chez moi, les choses tournent de manière semi-automatisée, et notamment grâce à Monday. Donc ce que je vais faire à la fin de ce rendez-vous, c'est marquer le nom de l'entreprise ici, dans mon tableau. Ok, je vais pouvoir dire les logiciels qui l'intéressent, moi parce que je suis organisme de formation en CAO, DAO, mais aussi aujourd'hui prestataire pour vous accompagner sur Monday. Je vais dire que c'est moi qui l'ai utilisé. Je vais pouvoir aller dans les contacts d'un compte ici parce que là j'ai un annuaire de contacts qui est là. Et là je suis dans le tableau de mes comptes commerciaux. Je ne vais pas mélanger les deux. Déjà que le tableau peut devenir lourd. Je vais pas m'amuser à tout mélanger. Donc on peut connecter des colonnes, bien sûr, dans Monday. Est-ce que cette contact est prioritaire pour moi? Comment j'ai senti? Quel est mon niveau d'affiliation? Est-ce que c'est un partenaire ou non? Il y sera dans le pipe parce qu'il vient de rentrer au niveau de mon compte. Je vais rentrer son email ici en termes d'email principal de compte. Et dès lors, ce soir à 20 h, s'il n'a pas encore reçu mon offre, il va recevoir un message d'excuse grâce aux automatisations pour dire que ce soir à 20 h, si par rapport à cette date d'intégration au pipe, mon email va partir en disant vous êtes une priorité pour nous. Et du coup, il va avoir un petit mail de politesse pour lui dire qu'on n'a pas eu le temps de faire son devis, mais qu'on revient vers lui très vite. Si j'ai pu lui faire l'email, en fait, si j'ai pu faire son devis, pardon, je vais pouvoir ici créer un lien vers la convention le devis. Et moi, j'aime bien intégrer un tableau Monday dans mon espace client en ligne pour que la personne puisse se connecter sur mon site et voit un tableau Monday partagé qui va le concerner sur sa prestation, étape par étape, daté, avec tous les détails qu'il faut. Donc je mets ici des liens internet ou du texte, d'accord, qui vont me permettre de lui donner toutes ces informations et ensuite je vais pouvoir cliquer sur un bouton pour lui envoyer une convention ou un devis, ok. Et là, ça va permettre de voir tout son dossier client dans un email qu'il va recevoir. Dès lors que je clique sur le bouton ici, j'envoie un email qui vous dit venez vous identifier sur notre site et trouver toutes les informations. Sinon, cliquez sur ce lien pour trouver votre offre et votre devis. Du coup, en fait, j'ai un travail en amont préparatoire pour créer un tableau pour mon client, qui est sur la base de modèles ici, qui sont tout prêts à être dupliqués. Et une fois que j'ai travaillé tout ça, je concentre les données dans ce tableau et c'est diffusé par email dans un email type à mon client. Dernière étape, la relance. Ici, si je me décale encore un petit peu, je vais pouvoir dire que mon circuit de relance est en on. D'ailleurs, ça va se faire tout seul dès lors que j'aurai envoyé mon devis. Mais sinon, je peux le faire manuellement. Et à ce moment-là, Monday me crée des dates automatiquement via une autre automatisation. Et il va automatiquement ajouter 7, 14 et puis 21 jours à la troisième date, passer mes statuts en attente. Et à cette date, Monday envoie un email au client pour le dire hey, on a discuté il y a 7 jours, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir reprendre contact avec moi? Pareil pour la relance 2 avec un mail un petit peu différent, et pareil pour la relance 3. Le gros avantage, c'est que c'est moi-même, Florent Plat, qui envoie un email. Je ne suis pas en train de faire du emailing désagréable. Et le client, ou en tout cas le prospect, ne sait pas que c'est un mail automatisé. C'est des mails qui vont être envoyés à ma place, en mon nom, exactement avec ce que je veux à l'intérieur, en reprenant le contenu des colonnes. Voilà ma stratégie de prospection commerciale. Je vous ai tout dit. La prochaine fois, on discutera, je crois, de suivi des réseaux sociaux et au niveau marketing. Et puis petit à petit, je pourrai vous présenter les process que j'utilise. Je peux vous dire que le retour d'expérience, il est vraiment intéressant, c'est plutôt fiable. Les gens reçoivent des mails et me recontactent le lendemain ou dans l'après-midi où j'ai envoyé mon email. Et en plus de ça, j'ai pu stocker automatiquement. Ici, on va avoir une bulle qui va répertorier tous les emails qui ont été envoyés à mon client. Donc j'ai une trace de tout ce qui se passe pour chacun de mes prospects. Et puis vous voyez que j'ai des groupes et des familles. Ici, le prospect se retrouve rangé. Je ne vous ai pas dit, dernière étape, 20 jours après que j'ai envoyé quelque chose, même si les relances ont été envoyées, la ligne remonte dans « À relancer » ici, dans le groupe, et je sais que c'est des gens qui ont reçu mes mails, je sais ce qu'ils ont reçu, et il faut que moi-même, je pense à les rappeler parce qu'ils n'ont pas donné suite. Allez, vidéo un petit peu longue de 5 minutes, désolé, mais je pense que c'était très intéressant. Voilà comment on peut exploiter Monday dans la prospection commerciale. À bientôt.